Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap de mes petites vacances là, puisque je suis parti pendant un mois sans Twitch. Je vais remettre ma caméra normalement. Un mois sans Twitch et me revoilà pour une saison 3 sur le stream de Barbatronic, épisode 98. Voilà, ça avance vite. On approche de la centième, quoi. Donc je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire pour la centième. En tout cas, en fait, je me suis bien reposé pendant ces quelques semaines. J'en ai profité pour refaire 2-3 réglages et normalement, vous devriez voir la différence sur la qualité de la vidéo. Voilà, je pense que là, normalement, ça doit un peu sauter aux yeux. Il doit y avoir 2-3 trucs qui ont changé et notamment sur la config. Un petit peu partout là, il y a eu un petit peu de changement, un petit peu de rangement, on va en parler aussi un petit peu dans le récap. En tout cas ça fait très plaisir de vous voir. Il y a déjà plein de gens avec qui on discutait là juste avant de lancer le live. Il y a le Béarnais qui est arrivé, bonsoir à toi et merci Pierram pendant le jingle pour ton abonnement Prime, ça fait super plaisir. Nico 44, on va en parler de la galerie des machines parce que je suis allé à Nantes. Et puis forcément, à Nantes, j'ai été sur l'île des machines, et on va en parler. Donc, comme d'habitude, et merci Historicode pour ton 10e mois d'abonnement. Madame va dire non, c'est moi pour le coup. Un grand merci, vous avez vu là, ça bouge derrière, voilà ce que je disais juste avant. Je me suis permis une petite dinguerie là, la semaine dernière, je crois, je sais plus, il y a pas si longtemps que ça, où j'ai installé un reste de NeoPixel derrière mon pegboard et un petit ESP32, clic-clac pouf, et pas de Node-RED. Pas de Node-RED, désolé, j'ai pas mis de Node-RED ce coup-ci, je l'ai fait directement avec le SP32, et petites animations, tout ça. Merci Ralm, ça fait super plaisir, merci à toi. Non, pas de Node-RED, Alf, du coup, j'ai voulu faire ça sans Node-RED, full SP32, et ça marche pas trop mal, hein, c'est assez efficace et réactif, on va voir ce que ça donne pendant le live. Là je l'ai pas du tout essayé, hein. Là vous voyez les trucs là, je pouvais pas les essayer parce que je peux pas simuler finalement d'abonnement, donc on va voir ce que ça donne. Ah non, ça va faire des issues. Il y a une sorte de ce corps. Ah oui, mais pas de Node-RED. Salut Blue 112. Bon, écoutez, on se lance le petit récap. Parce qu'il y a plein de choses dont on va parler forcément. Il s'est passé des trucs là en plus ces derniers jours, et on va lancer ça tout de suite. Comme d'habitude, ref et contexte. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui est perdu, etc. Il sait pas ce qu'on fait ici et quels sont les liens, de quoi qu'on parle, etc. Vous lui dites commande ref et contexte et on y va. Merci Blue 112, ça fait plaisir. Qui est QTT. Alors normalement, tiens, je sais pas ce que ça va faire. Ouais, voilà, le ref, ça a fait un petit effet de sillon, voilà, qui cherche la ref. Donc ça marche aussi, c'est assez cool. Allez, zoom. Alors, de quoi on va parler dans le récap? On va parler des machines de Nantes. J'ai 2-3 photos, si vous me suivez pas sur Twitter, je vais vous les reposter là. Et puis on va un petit peu en discuter, parce que c'était quand même vraiment chouette. Boston Dynamics, forcément, je suis obligé d'en parler, le Tesla Bot également. Je me suis dit qu'on allait parler aussi un peu de Star Wars Vision, parce que, on aime un petit peu la SF ici, hein. Moi j'aime bien Star Wars, donc on va un peu en parler, parce que c'est assez sympa ce qu'ils nous ont sorti. Et on va commencer, alors là j'avais pas forcément le lien, mais vous irez regarder sur mon Twitter, @barbatronic, c'est le changement de setup, et du coup vous allez avoir les photos, ça sera beaucoup plus clair pour vous. On va commencer par ça, parce que oui, j'ai fait pas mal de rangements, notamment cette semaine. Salut Edgar City. Et la semaine dernière, du coup, maintenant, j'ai plus les grands bacs là, les grands trucs moches qu'on avait avant. On est reparti sur un bureau de 80 de profond. Pour avoir un nouveau plan de travail, donc c'est ce que vous voyez là sur la photo. On garde la laser, parce que j'ai fait un trou dans le mur, donc je peux pas bouger la laser, donc elle reste là. Ça, y a pas de souci. Et du coup j'en ai profité pour refaire le pegboard, normalement d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, voilà. Du coup je me suis un petit peu réaménagé mon pegboard côté atelier.
parce que je le trouvais un petit peu petit, j'arrivais pas à tout mettre. Et là déjà c'est bien chargé, mais ça m'a permis de refaire un petit peu de rangement. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, hop, je vais revenir ici. Il est sympa ce garage en fait. Le garage est derrière, hein. J'ai toujours pas montré le garage. Hein. On va bricoler un sabre laser cette année. Ah, ça serait cool. J'en ai un à réparer, tiens d'ailleurs, que j'ai récupéré. Il y a quelques LED qui sont cassés. Je sais pas trop comment ils marchent à l'intérieur. Faudrait qu'on regarde. Silon ou K2000. Alors, les filets que j'ai mis, ça fait pas K2000 parce qu'il faudrait que j'ai les deux, mais ça fait un peu plus K2000 que Silon parce que le Silon a une rampe. Enfin, c'est un genre de rampe en S. Pour l'accélération que j'ai pas réussi à correctement faire et à correctement simuler, mais on pourrait essayer de le faire un petit peu mieux. C'est un peu rapide pour du K2000, mais j'ai le même réflexe. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu plus K2000 pour le coup. Tu aimes bien les lampes verts et jaunes? Écoute, il y avait une promo il y a un an, on en a acheté plein, voilà, et ça marche très bien. Il arrive toujours pas à le cadrer. Ouais, j'arrive toujours pas à faire une belle photo de ce garage. À chaque fois, il est moche. Bref, non, on a quand même fait pas mal de changements là-dessus. Donc, bon, ma femme a son petit atelier couture qu'on va continuer à améliorer parce que on savait pas trop comment organiser ça. Donc, on va commencer comme ça. Elle a des boîtes juste derrière là aussi pour faire tout son rangement. Et puis, on va voir si on modifie des choses ou pas. De toute façon, tout est modifiable. C'est ça qui est bien. Donc, la grande nouveauté, voilà, c'est ça parce que franchement, j'en avais marre d'avoir un espace sur lequel je pouvais pas forcément travailler. En plus de ça, ma femme en avait besoin pour aussi avoir de l'espace pour pouvoir découper des fois ses tissus. Donc au final, une pierre deux coups, un grand espace, c'est parfait. Attends, j'ai 360 pour faire... Pour te faire... Donc ça, voilà, ça c'est ce que je viens de vous montrer. J'ai échangé mes écrans aussi, et c'est pas plus mal pour le coup. Et j'en ai profité, alors là, ça, pour le coup, c'est vraiment cool. C'est que j'ai mis des portes sur mes étagères de l'autre côté, et j'ai rangé tout mon bazar, parce que depuis la Coupe de France, on n'avait pas rangé, et c'était le bazar de chez Bazar, il y en avait partout. Donc toutes mes boîtes, pour la première fois en 10 ans, toutes mes boîtes sont étiquetées avec ce qu'il y a dedans. Et ça va me faire un gain, mais incroyable. Donc je suis très content. Chouchou. Ah oui, Chouchou, dis donc, il y a le train. Incroyable. Hop. On attend maintenant l'espace Choupi. Ah, l'espace Choupi est en haut. Donc voilà. Et la Vectrex est arrivée dans son petit logement. Voilà, donc ça fait super plaisir. Toutes ces modifs. J'ai hâte de pouvoir bricoler. Merci Raliac, j'imagine. Merci à toi, bienvenue. Du coup, tu as rangé le programmateur PDI. Et du coup, oui, et je sais où il est. Et donc, du coup c'est cool. Je vais essayer de moins perdre des choses. Et ça, c'est quand même vachement bien. On sait à quoi sert le canapé rouge. Il sert à regarder la télé. Parce qu'il y a... Enfin, il sert à regarder la télé. Non, il sert surtout à jouer. Parce que on a un petit vidéo proche. Et donc, voilà. Et c'est bien pratique. France 2 dimanche prochain. Je suis pas très télé pour le coup. Salle de ciné, exactement. C'est quand même comment dire. Normalement, ça devait servir qu'à ça cette pièce-là. C'est un bureau et surtout un petit truc plutôt ciné quoi. Et en fait, c'est un peu débordé. Je veux dire, ça s'est un peu mal passé quoi. Bref. Du coup, rien à dire, on va tester ce setup et puis on va voir si ça se passe bien et puis on changera s'il y a besoin. Deuxième news, forcément, je pouvais pas ne pas vous parler des machines de Nantes parce que je suis allé à Nantes là pendant ces vacances, quelques jours. Et donc, si vous n'avez jamais été à Nantes et que vous n'avez jamais entendu parler des machines de Lille, c'est le moment, voilà, que vous renseignez un petit peu. J'ai mis le lien vers le site des machines de Nantes. Je crois que je l'ai pas, voilà. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est alors j'allais dire une troupe, mais en fait ils ont mis leurs locaux directement sur Nantes. C'est une association en fait qui fabrique plein de systèmes, de concepts comme ça pour faire de l'événementiel.
c'est des systèmes qui sont très grands, c'est des systèmes qui sont animés, soit par les gens directement, soit automatisés, et nous on va juste manipuler les fonctions plus haut niveau, soit directement voilà, comme l'éléphant, des énormes structures qui permettent de se balader et de balader les gens et puis de faire des visites comme ça. Les machines de Lille, il y a plein de choses qu'elles ont pu faire, qu'elles ne sont pas uniquement à Nantes. Je vous ai déjà parlé du dragon de Calais qui est arrivé il y a 1 an, donc sur Calais il y a un dragon qui a été fabriqué par cette structure. Il y a plein de trucs, à Toulouse ils ont un Minotaure, en Chine ils ont un cheval dragon, j'ai pas toutes les machines en tête, bref, il y en a des incroyables, donc c'est une compagnie de théâtre, oui exactement, pour être très précis. Plus belle expérience d'enfant étant adulte ou quelque chose comme ça. Ah oui, bah tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Moi c'est pareil, hein. Moi j'avais les yeux partout, c'était assez fou. Alors du coup il y a des trucs hyper chouettes là-bas à aller voir. Forcément il y a la petite visite en éléphant. Alors on n'a pas le droit de prendre des photos de l'intérieur de l'éléphant, donc j'ai pas de photos malheureusement du coup de l'éléphant, ou juste l'extérieur. Donc il y a une petite visite, ça dure une 30aine de minutes, mais voilà, vous pouvez, ça les fait marcher sur l'esplanade en fait, juste devant la compagnie. Et alors le truc est gigantesque, il envoie de l'eau, il barille, il est animé, tout est automatisé. J'ai parlé avec le machiniste, en fait, voilà, à l'intérieur, globalement on lui dit d'avancer, et automatiquement les pattes vont faire le mouvement pour avancer, ce qui n'est pas le cas d'autres machines, comme par exemple, attendez si je cherche, araignée, machine Nantes, voilà, par exemple, l'araignée, est-ce que je peux pas avoir une photo, Kumo, voilà. Alors, on va zoomer. Voilà, cette structure-là, par exemple, est animée un peu différemment. C'est que pour chaque patte, quasiment, il y a un opérateur qui va animer la patte. Donc là, on est plutôt sur de l'engin de représentation, un peu théâtral et spectacle, alors que ce qu'on disait avec la personne qui animait l'éléphant, c'est que là, on est plutôt sur une structure d'exploitation. Mais c'est quand même hyper impressionnant. C'est que en fait le Royal Deluxe, alors non, le Royal Deluxe c'est encore autre chose, ça c'est le Royal Deluxe, c'était au tout début, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs le Royal Deluxe, mais moi j'ai connu les machines, ces types de machines là avec le Royal Deluxe, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant voilà, ça s'appelle les machines, quoi. J'ai eu la chance de monter sur un des sièges à côté du Piaf, ah ouais, cool, vraiment trop de débit. Ah salut Freegeek. Salut Wizardo. Elle était chez le Royal Deluxe au tout début, ouais. Et après, il a fondé la machine. Elle existe toujours, ah d'accord, ok, je savais pas, tu vois, j'étais pas sûr. Pilote de rosée avec un éléphant. Pour les Royal Deluxe, ouais. Ok. Mais ils font encore du coup, je savais même pas. Salut Mattmaker. Bon, toujours est-il que c'est hyper impressionnant, c'est super grand, c'est super beau, c'est super bien fait. Il y a un carrousel, qui s'appelle le carrousel des mondes marins, pour petits et grands. Hein, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à monter là-dedans, donc voilà, ça tourne, il y a les animations, mais c'est toi qui fais bouger les systèmes, les structures. Il y a des trucs hyper intelligents, la manière dont c'est fabriqué, la manière dont c'est animé. C'est hyper didactique, que ce soit pour les... merci Edgar City, merci beaucoup pour ton prime, que ce soit dans la manière de faire bouger les éléments, les petites astuces trouvées pour pouvoir tirer, bouger certains trucs, c'est vraiment vraiment très très sympa. Et à l'intérieur, il y a tout un hall qu'on peut visiter où ils présentent en fait les prochains concepts de machines que eux voudraient sortir pour faire un espèce de grand arbre, l'arbre au héron, un truc gigantesque, 50 mètres de circonférence de mémoire. Bref, c'est énorme. Et donc là, ils présentent au public les concepts des machines qui iraient là-dedans. Donc il y a des colibris, donc il y a des oiseaux. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ça, je sais pas si je peux zoomer. Eh ben non, forcément, parce que c'est Twitter. Regardez ça.
Regardez ça comme c'est magnifique. Tout le système, là, moi j'ai pris énormément de photos, je vais pas toutes vous les montrer. Mais bon, bref, hésitez pas à y aller, en tout cas, allez voir ça de vos yeux. C'est super sympa. Voilà, il y a cette, je sais pas comment... il y a limace, mille pattes, la petite fourmi est super. Ouais, ça fait rêver, ouais, grave. Si tu veux, je t'invite sur nous quand il est mis en service. Oh là, j'ai l'impression que ça sera pas pour tout de suite, hein. Ah, il y a le paresseux qui est trop cool. Voilà, qui a des mouvements un petit peu automatisés, qui fait ça super bien. Je trouve qu'il fonctionne, qui fonctionne vraiment bien en fait, parce que les mouvements sont pas saccadés, ça marche vraiment bien. T'as vraiment l'impression d'avoir un paresseux devant toi, sachant qu'un paresseux c'est plus petit. Moi je savais pas, mais un paresseux c'est relativement petit. Je pensais que c'était gigantesque comme animal. Voilà, il y a quelques images d'oiseaux et de colibris. Il y a des servomoteurs dedans, ça m'a fait marrer. Il y a des petits servomoteurs à l'intérieur. Je crois que Ness avait mis le lien AliExpress. Voilà, donc c'est ceux-là. Si vous... oula, beaucoup trop. Voilà, il y a ces petits servomoteurs à l'intérieur des machines, ça m'a fait beaucoup rire. Non, en tout cas, c'est super bien foutu, regardez ça comme c'est bon. Non, vraiment, allez voir ça. Si vous avez l'occasion, ça fait une super sortie, c'est hyper bien fait, ça vous donne plein d'idées, les gens sont super sympas, moi j'ai pu discuter avec plein de gens là-bas et c'est vraiment cool, et j'ai vraiment hâte là que leur arbre il sorte là, parce que ça a l'air juste incroyable. C'est une chenille, merci. Con. Dans 4 ans, ouais, tu vois, alors je parlais avec une des animatrices là-bas, et apparemment c'est pas fait encore, hein, parce que ça demande un budget fou. Au niveau des autorisations et au niveau politique, apparemment ça a l'air assez compliqué. Elle a pas trop insisté, mais ça a l'air vraiment compliqué. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Il faut que tu regardes la vidéo sur Discord. Alors, je regarderai après parce que on a beaucoup de choses à faire, mais merci. Je la partagerai du coup. Non, c'est les thunes qui posent problème. Ah ouais, bah oui, j'imagine bien. Je sais pas combien de millions il faut pour un truc pareil. Oui, alors du coup, voilà, c'est ça. C'est thunes et politique. Bon. Tu l'as pris lors de la Coupe de France. Non, Caillou, c'était à Nantes. L'île de Nantes. Bref, moi j'ai kiffé. Allez-y, c'est kiffant, c'est sympa, même quand il pleut, parce qu'il pleut, c'est vraiment très sympa. Prochain lien, je ne pouvais pas faire une rentrée, surtout cette semaine, et ne pas parler de Boston Dynamics, qui nous a ressorti, alors là je vous ai mis la vidéo des fails, mais qui nous a ressorti une vidéo de fou furieux sur du parcours avec 2 atlas qui font un petit circuit. Alors je peux pas vous montrer la vidéo complète pour des raisons de droit, donc vous irez voir sur les refs et contextes, mais voilà, je vous montre quelques screens, c'est assez incroyable. Moi je trouve ça toujours très fou, et ben, voilà, c'est super bien fait. Après voilà, faut se dire que derrière, il y a des fails, derrière ça marche pas, derrière il y a énormément d'essais pour que ça fonctionne. Après, j'arrive pas à savoir quelle est la limite entre le marketing et la partie technique. C'est toujours très difficile à voir. Mais bon, toujours est-il que la prouesse technique est là, et c'est assez dingue. Salut Socraft. Et c'est qu'ils ont multiplié. Oui, c'est ce qu'elle me disait, ouais, multiplier par 4 le budget, ouais, tu m'étonnes. Bientôt un nouveau boulot de 13 avec remplacé par. Je suis pas sûr. Chacun ses faits, ouais, c'est ça, exactement. C'est assez ouf. Après, aujourd'hui, Atlas, autant Spot Mini ont trouvé des applications, mais ils sont en train de se faire largement rattraper par plein de concurrents en termes de prix, quoi, en fait, et avec des robots qui font quasiment la même chose. Atlas, pour l'instant, voilà, on l'a vu sur des vidéos de parcours, on l'a vu sur des vidéos assez impressionnantes. En pratique, dans la vie de tous les jours, avec voilà, une structure qu'il utiliserait, qu'il emploierait, c'est pas encore le cas. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent proposer à ces gens-là. Est-ce que ça restera que de la recherche pour un autre robot comme
qu'on a pu voir avec d'autres types de robots et qu'il y a autre chose de prévu, là je sais pas trop, mais c'est hyper impressionnant. Ils ne l'auront pas encore, donc c'est pas fonctionnel. Voilà, c'est ça, c'est pour l'instant, on est sur... Tu sais pas, tu vois, par exemple, j'en parlais avec un collègue, est-ce que si tu lui enlèves le plateau, là, à la dernière minute, il se casse la gueule, tu vois? Est-ce qu'il va réinterpréter pour pouvoir se dire, je descends et puis je monte sur l'autre truc? Est-ce qu'on en est à ce niveau-là d'adaptation? On a vu des vidéos où, des fois, il tapait sur des caisses et il le rattrapait, ou il se faisait martyriser, il tombait par terre, il se relevait, etc. Mais encore une fois, on est sur du scénario, la limite entre réel et est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Je mets toujours un peu de guillemets. Ça n'enlève rien à la prouesse. Tu veux j'en prendre? Non, pas vraiment, non. Mais on a eu une bonne place. On a fini 11ème. 11ème? Je crois que c'est 11ème. C'est ça qui m'impressionne, c'est le mouvement des bras, ça paraît trop humain. Mais quand tu vois les mouvements quand ils se cassent la gueule, vous voyez ça, clairement, moi je me suis dit, mais moi si je me casse la gueule, je me casse la gueule comme ça, quoi, en fait. Voilà. Ça là, le fait qu'il tombe comme ça, qu'il essaie de se rattraper, qu'il n'y arrive pas, ça fait très humain, en fait. Et c'est à la fois marrant et à la fois un peu flippant, peut-être, j'en sais rien. À vous de voir. Moi je trouve ça marrant. Est-ce qu'on a les meilleures techniques de déplacement? Pas sûr du tout. Il y a quelqu'un qui a parlé de Tesla, on va en parler de Tesla, Pierre. Est-ce que, en fait, elle est le plus adaptée à notre... alors, j'empiète un petit peu sur la news d'après, mais ce que disait Musk, et effectivement, il a pas tort, c'est qu'aujourd'hui, tu as un monde qui est conçu pour des humains. Donc c'est vrai que logiquement, tu te dis que des humanoïdes seraient plus adaptés à nous remplacer directement en utilisant les outils que nous-mêmes on utilise ou les espaces que nous-mêmes on utilise. Maintenant, la question elle est toujours un peu, pas tranchée. Est-ce que tu fais, du coup, en connaissance de cause, des espaces qui sont utilisables à la fois par les humains et à la fois par des robots, et dans ce cas-là, tu changes la morphologie des robots pour éviter de consommer de l'énergie pour rien, parce qu'il faut rester en équilibre, parce qu'il faut gérer plein de trucs adaptés à la morphologie humaine. Ça bouffe de l'énergie, ça bouffe de l'espace, ça bouffe du temps de calcul. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas. Voilà, la question, elle est ouverte et elle est hyper intéressante. Même scénarisant, c'est pas parfait. Ah, encore pas mal de trucs, ça va. J'avoue que le salto arrière, non, moi je le tenterai pas. Hein. Raison de logique mécanique égale comment... Oui, voilà. Et du coup, c'est vrai que à partir du moment où tu as intégré ça, quand il tombe, forcément, et que toi, il a la même réaction que toi, t'as l'impression qu'il fait exactement la même chose que toi. Trop marrant et flippant, c'est mappant ou fliant. Bref, non mais allez voir la vidéo, elle est toujours très très cool. Ça marche super bien. J'aime bien la fin où il y en a un qui fait et puis l'autre qui s'essuie l'épaule comme ça là. Bon voilà, c'est cool. Et tu sens que il y a un petit côté, voilà, on fait parler de nous, on fait le buzz, quoi. Et ils ont besoin de ça, hein, parce qu'ils se sont fait racheter je sais pas combien de fois. C'est assez flippant, ça aussi. Pourquoi pas plutôt faire une morphologie Centaure? Il y en a qui l'ont fait, hein, qui le font, et qui y pensent aussi. Hein. Qui y pensent aussi. Et forcément, je crois le lendemain ou le surlendemain, je sais pas, cette annonce, alors merci à Kernel Design de l'avoir fait passer, mais de toute façon je crois que je l'aurais vu passer dans tous les cas, mais je l'ai eu assez tôt, le Tesla Bot, voilà, venu de nulle part, Tesla et donc du coup Musk, Elon Musk, qui en conférence a annoncé la sortie prochaine, dans un an a priori, d'un robot humanoïde, le Tesla Bot. Alors, contrairement à Atlas, qui a un gros backpack, etc., bon, qui n'a pas les proportions complètement humaines au niveau du haut, là, il nous vend un robot humanoïde qui ressemble vraiment à un être humain. Pour l'instant, on ne sait pas.
on sait pas ce qu'il y a, on sait pas comment c'est avancé. Certains disent c'est un effet d'annonce, certains disent il y a déjà des trucs qui sont là, sinon ça sortirait pas dans un an. D'autres disent Elon Musk est un charlatan. Enfin bon bref, comme d'habitude, à chaque fois qu'Elon Musk sort quelque chose, tu sais pas si où est-ce qu'il a mis le curseur, quoi. Genre, est-ce que c'est complètement bullshit ou pas? Est-ce qu'il y a déjà une équipe dessus véritablement ou pas? On n'en sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a ce projet-là qui a popé, qui est là, donc je vous laisserai aller regarder pareil la vidéo, et il y a plein de trucs autour. Moi, je vais pas énoncer d'opinion. Ce gars-là, il a de la thune, il a des équipes, il a la possibilité des fois de lancer des conneries, de le faire, et que ça marche ou que ça marche pas. Voilà. Par le passé, il y a plein de gens qui disaient Tesla, ça marcherait pas, et finalement, même s'il y a énormément de soucis, le fait est que c'est là. Voilà, ça existe, on peut pas le nier. C'est pareil pour SpaceX. Le Tesla Bot, j'en sais rien. Voilà. Après, il faut pas oublier que quand il y a des gens qui entreprennent des choses comme ça, que ce soit n'importe quelle boîte, n'importe quelle personne avec n'importe quelle frasque personnelle, des prototypes, des projets, des idées, des machins, il y en a plein. On les lance. Ça marche, c'est cool, ça marche pas, voilà, c'est le jeu aussi, quoi. Donc, rien n'est jamais acquis. J'attends de voir. Honnêtement, j'ai du mal à pressentir comment un machin comme ça pourrait techniquement fonctionner dans aussi peu de place. Mais bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Du coup là, je pense que j'ai l'impression quand il parlait, il manquait de confiance qu'il disait. Ouais, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu comme ça avec Elon Musk. Hein. Tu sais, il est un peu dans son monde. Personnellement, je le regarde très peu, je l'écoute très peu parce que j'ai toujours l'impression qu'il croit pas du tout, ou il est un peu à... Enfin, tu sais, il me fait un peu penser à, je sais pas, quelqu'un pour qui ce serait la première fois qu'il parle en public, tu vois, c'est un peu bizarre, hein, et, il est pas forcément à l'aise avec ça. C'est pas un Jobs, par exemple, si tu veux comparer avec un autre personnage, j'entends, c'est pas ce genre de personne, quoi. La plupart des outils portés par des... Oui, voilà. Tesla nous vend une image de synthèse des designers. Quasi tous les jours des Tesla. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Amazon va s'y mettre aussi. Franchement, j'y crois aussi. Hein. Je pense que le BRD, t'as vraiment raison. Je pense qu'effectivement, Amazon va s'y mettre aussi. Et ça me surprendrait vraiment pas, pour le coup. C'est là, mais c'est toujours pas de la conduite autonome. Bah oui, voilà, donc c'est là, on peut pas le nier. Non mais déjà, de base, on lui avait dit, non mais déjà, construis une bagnole, quoi. Je veux dire, tu vas voir que c'est pas, c'est chiant, quoi. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de lui dire. On est en train de lui dire, non mais construis déjà un robot, tu vas voir ce que ça fait. Le truc étant que, je sais pas, c'est possible. En tout cas, Musk, c'est pas lui qui conçoit les trucs derrière. Hein. Voilà, c'est une équipe, c'est machin. À partir du moment où il met la thune, il met l'énergie, il met ce qu'il veut, peut-être que c'est possible. J'en sais rien. Oui, son interview par réveiller astronaute, c'est exceptionnel. Ah oui, c'est assez exceptionnel. Ouais. Non, mais il est toujours un peu, il est un peu lunaire, hein, toujours. Hein. Non, mais je sais plus qui. Ah, ici, c'était dans un commentaire. C'est genre les Daft Punk se sont séparés. Musk. Non, mais c'est bon, je vais en fabriquer un de Daft Punk. Ça me fait beaucoup rire, du coup. Salut Aeroxoner. Il est très mauvais en communication dans le public. Ah, mais non, mais complètement. Ah, regardez sa vidéo, la vidéo de présentation. Je vous ai peut-être mis en lien. Est-ce que je vous l'ai mis Oui, je vous l'ai mis en lien. Regardez sa vidéo de présentation. C'est pas très bon, hein. C'est vraiment pas très bon. Oui, effectivement. Il embauche les meilleurs, je sais pas, en tout cas, il peut embaucher des gens. Il peut embaucher des gens pour essayer de travailler sur un concept. C'est déjà pas mal. Amazon Robotics. Ah oui, ils ont déjà un truc Amazon Robotics. Mais je sais pas ce qu'ils font, en fait, pour l'instant. Family Kiva System. Tu vois, je savais même pas que ça s'appelait. Ah, mais de toute façon...
il y a un moment où ces grands groupes-là, c'est un peu comme Google, c'est tellement tentaculaire au bout d'un moment que oui, ils ont racheté des trucs, ils ont une boîte qui fait quasiment tout, et si tu regardes, c'est affolant, quoi. Pas le prochain truc, par contre, il passe... mais c'est ce qui se dit, effectivement. Sous les radars du film. Ah oui, oui, ça, Cyril... Oui, et oui. C'est malheureusement un très gros problème. Salut Tim, bah wesh. Comment tu vas? Bref, voilà, le Tesla Bot, et ben on verra bien ce que ça dit. On va rester un petit peu branché sur ce qui va se faire. Je pense qu'on va pas en entendre parler pendant quelques mois. Et puis on verra dans 6 mois si jamais il y a des choses qui sortent. Bon, j'y crois moyennement dans 6 mois. C'est clairement plus de l'annonce. Bah, très bien pour cette petite rentrée. Écoute, merci beaucoup. Et pour finir, petit truc assez cool, pareil, que j'avais pas du tout vu passer. Je sais pas s'il y avait quelque chose de prévu, si les gens savaient, voilà. En tout cas, en tant que fan de Star Wars, pas fan au sens, voilà, au sens léger, mais en tout cas j'aime bien. Je suis assez hypé par cette annonce qui est Star Wars Visions. Comment définir ça? Si vous connaissez Animatrix, c'est un peu le même projet. Animatrix, c'est une série de mini-films d'animation qui ont été créés et qui sont sortis entre le second et le troisième volet de la trilogie Matrix. Merci Uneri, merci beaucoup pour ton Prime, ça fait plaisir. Et l'idée c'était de raconter des histoires alternatives ou des histoires qui se passent dans le monde de Matrix, parfois entre les deux volets, notamment le vol de l'Asiris, qui doit être le premier Animatrix oui, je crois que ça doit être le premier, qui raconte du coup comment Zion a été averti de l'arrivée des machines par l'Osiris. Voilà, c'est le petit truc que tu vois pas dans les films, et ben tu l'as, voilà, en animation. C'était une proposition qui était assez révolutionnaire, parce qu'en fait le but c'était de faire un peu du cross-média, quoi. Tu fais un film, tu fais des jeux vidéo, et tu fais plein de petites séries d'animation, en plus pas mal basées sur de l'animation japonaise. C'était super cool. Dans la même veine, il y a Love, Sex, Robots sur Netflix, qui est à la saison 2, j'ai pas fini la saison 2, mais sur le même principe, avec plein de petites animations dans des styles très différents, avec des studios pareil différents à chaque fois, qui racontent des histoires sur voilà, la robotique, sur le futur, sur ce genre de choses-là. Et là, du coup, ils font la même chose dans l'univers de Star Wars, et ça fait vraiment plaisir, parce que je pense que ce qu'on avait, en tout cas moi personnellement, ce que j'avais envie de voir dans Star Wars, c'est de sortir un peu du carcan des 3 trilogies, voilà, parce que voilà, c'est des boîtes, hein, les trucs difficiles de sortir de là, et d'imaginer des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, et en plus que ce soit fait de manière officielle. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Il vient de s'abonner. Quentin et la figue est un peu développé dans les animatrix comme The Rise of the Machine. Ah, The Rise of the Machine est effectivement super bien. Salut Ayarzian. Ouais, ça fait plaisir. Comment tu vas? Du coup, je vous encourage à aller voir la bande-annonce. Il y a des trucs très chouettes. Notamment, j'ai hâte de voir celui-ci. C'est pour ça que je me suis arrêté là-dessus. Le design et l'animation a l'air assez dingue. Il y a des trucs que j'aime beaucoup moins. Celui-là, par exemple, par contre, j'adore. C'est marrant. Je suis entre le design avec un peu too much, mais très terne, très sobre, en noir et blanc. Et ce truc-là où c'est très épuré, voilà, j'aime bien ces deux ambiances-là. Il y a des choses qui font très animation japonaise. Ça a l'air assez rigolo à voir.
Ça a l'air d'être de la 3D quand même, hein, entre le dessin et la 3D. Il y a des choses qui sont un peu plus classiques, j'ai envie de dire. Voilà. Ça a l'air assez chouette. Des images comme ça, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est très très simple, très très suggéré. Ça, franchement, je vois ces trucs-là, je me dis, mais c'est pas du Star Wars, quoi. Et il y a des idées et des concepts assez folles là-dedans. Star Wars par Miyazaki, ouais. Il y a des trucs qui font un peu ça, ouais. Qui font un peu ça, je suis assez d'accord. Ça, je sais pas. Là, par exemple, celui-là, il y a plusieurs images de celui-ci. Je sais pas trop dire ce que ça va donner. Mais ça envoie un max. Il y a de l'énergie. Je pense que ce sera comme la série de Netflix. Il y aura des trucs qui seront très bons. Il y aura peut-être des trucs qui seront un peu plus légers, peut-être un petit peu achetés. Mais en tout cas, l'idée, c'est de proposer des choses et je trouve ça bien, voilà, qu'il y ait la possibilité de le faire que ça se passe dans l'univers de Star Wars et que ce soit Disney. Bon bah voilà, c'est Disney, on s'est habitué maintenant, mais j'aurais pas parié un copec que Disney nous propose ça en 2022, donc ça fait plutôt plaisir. Donc Star Wars Vision, allez voir. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, parlez même-en sur le Discord. En tout cas, moi je trouve que ça envoie un peu hypé, quoi. Un peu hypé. Je sais plus quand est-ce que ça sort. Le 22 septembre, donc dans un mois. Donc dans un mois, on verra ce que ça donne. Alors, je pense qu'ils vont faire une sortie un petit peu comme ce qu'ils font avec toute leur saison. Parce que Netflix, c'est du binge-watching, ils sortent tous les épisodes d'un coup d'une saison. Disney est plus sur on sort un épisode toutes les semaines. Bon, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je vois qui se différencient. On va voir, on verra ce que ça donne. Ce que j'ai peur en fait sur une série comme ça, c'est que les sortir toutes les semaines, il y a peut-être un moment où si un épisode est un peu moins bon, ça fasse diminuer les audiences pour le suivant. Et bon, voilà, je sais pas trop comment ils vont faire pour la sortie là. C'est malin, j'en connais un qui va réavaler The Clone Wars. The Clone Wars, il y a des trucs très bien, et il y a des trucs, ça a vieilli quand même. Là. The Bad Watch, j'ai pas accroché. Faudrait que je le reprenne, mais j'ai eu du mal à accrocher. Faut voir. Mais j'avais besoin d'un truc un peu plus nouveau, quoi. C'est un peu inégal. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, messieurs, dames. Pour ce récap, alors pas de la semaine, mais si presque, j'ai essayé de choper des trucs un petit peu récents, parce que sinon, voilà, ça arrivait beaucoup plus loin. Et puis, on va suivre ça de très près, et on va commencer le stream, parce qu'on a plein de choses à faire, comme chaque année, hein, donc nouvelle saison, mais on n'oublie pas les bases. Coupe de France de robotique, il va y avoir normalement la présentation du nouveau règlement le 18 septembre. Donc d'ici là, on a quelques petits trucs à faire quand même, parce que on n'est pas obligé d'attendre le règlement pour commencer à avancer sur les bases du robot. On ne sait pas encore sur les actions ce qu'on va réaliser, mais au moins sur les bases du robot, il y a des choses à faire. Peut-être la Maker Fight, j'en sais rien, parce qu'il y a encore ces combats de robots. Ça fait 2 ans qu'on a des concepts de combats de robots qu'on a fait sur la chaîne, qu'on n'a jamais pu mener à bien, parce que finalement ça s'est un petit peu annulé à chaque fois à cause du Covid. Donc il y aura ça qui va revenir. D'autres projets, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, on reste sur ces thématiques-là, qui sont les 2 gros projets. Quant à la marine, j'ai jamais accroché à Clone Wars. Franchement, moi au début, j'ai eu du mal, et c'est surtout parce qu'on m'a dit tiens le coup, il y a des trucs bien après. Alors c'est facile de lire ça une fois que tu le sais, mais je suis d'accord. Franchement, c'est très très inégal, et même s'il y a des épisodes que j'ai kiffé, pour arriver là, c'est dur, et j'avoue que j'ai vraiment du mal aussi à m'y remettre. De Stuff Made Here. Alors laquelle ? Parce que j'ai un peu rattrapé mon retard. Et il en a fait des très très chouettes Stuff Made Here là, régulièrement, récemment là. La dernière c'était sur l'arc. Si c'est l'arc, ouais, je l'ai vu. Les bases, les inserts, exactement. Retour des inserts. Oh, les inserts, justement, il y a un truc rigolo. Attendez, c'est encore du récap, donc c'est pas encore le live, je peux vous le montrer. Attendez, on va passer ici.
J'ai retrouvé des trucs en rangeant mon garage. Incroyable, c'est de l'arc. Ah oui, non mais l'arc, c'est génial. Ah, par contre, j'ai pas du tout de lumière. On va mettre un peu de lumière. Voilà. 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 J'ai retrouvé ça, qui était un petit truc à mon grand-père. Il y a un genre de petite Dremel, quoi, en fait. C'était assez cool, que j'ai pas encore réessayé, mais voilà, il faut que je la nettoie, et je pense que je vais m'en resservir, parce que ça a l'air très très bien. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que voilà, il y a la ligne qui est à côté, qu'il faut que je vérifie quand même avant de brancher. Alors, ça s'appelle les applications rationnelles. Je trouve ça très très rigolo. Parce que oui, effectivement, c'est une application rationnelle de la Dremel. En tout cas, bon voilà, du coup c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup bricolé quand j'étais jeune. Je sais pas s'il marche encore, donc faudra que je teste. Et en fait ça, j'ai retrouvé aussi un support qui permettait de faire du perçage au-dessus en dessous, mais bon, j'en ai pas trop besoin parce que j'ai ce qu'il faut à côté. Du coup, j'ai retrouvé aussi, en même temps, donc c'était ce support-là, et j'ai retrouvé en même temps mon premier fer à souder, que je n'utilise plus. Voilà. Et ben du coup, hop, il faut que je fasse une petite bague, je l'ai nettoyé le truc, et on va faire un presse-insert. Voilà, donc il va être, tout ça va être recyclé en presse-insert. Ça m'a fait beaucoup rire, j'ai fait ça au début d'après-midi pendant que je rangeais, là, j'en avais un petit peu marre. J'ai nettoyé tout, j'ai changé le ressort, j'ai graissé, et donc on va faire un petit presse-insert avec ça, ça va me faire marrer. On aura ça comme ça pour mettre nos inserts. Celle de... Ah ouais non, mais Stuff Made Here. Stuff Made Here, regardez Stuff Made Here sur YouTube, c'est incroyable. Merci Nafan, merci beaucoup, ça fait du plaisir de vous retrouver aussi. T'as le même en noir? Non, c'est pas vrai. C'est fou, hein. Mais je pense que c'est un truc qui était vachement vendu à une époque, parce que je peux en refaire un cerf, voilà. Mais tout le monde l'a en fait, ce truc. J'avais une partie sur ça comme ça pour passer mes personnages il y a 20 ans. C'est génial. Je pensais à une anime de train électrique ancienne. Il y avait... Oui, mais attends, tu rigoles, mais t'as raison. Mon grand-père avait ça aussi pour ses petits trains électriques. Mais je pense que ça devait être... Ça devait être des petites alimes, en fait, tu branchais ce que tu veux dessus. Je sais pas du tout, j'ai pas encore... J'ai retrouvé ça hier, quoi, donc j'ai mis ça de côté. Faut vraiment que je regarde. Tu me l'envoies sur quoi, Socraft, que je regarde? Bon, en tout cas, voilà, du coup, c'est vraiment, vraiment très très cool. Oh, j'ai bien envie de tester, mais si je fais sauter le live, ça serait vraiment con. Parce que là, si je fais sauter un truc, tout saute. Hein. J'ai pas de truc séparé. Ah merde. Bon, alors, moi je ferai une petite vidéo. Ça le montrait ressemble à ça, mais il y avait un potard dessus pour gérer la vitesse. Bah, peut-être en le démontant, il y a peut-être quelque chose, peut-être moyen de mettre un petit potard pour avoir un truc variable. Hein. C'est possible. Hein. Moi je dis que ça sautera pas. Il est resté longtemps dans une cave très humide. Donc, perceuse égale proton. Je perce toujours. Les PCB avec, sérieux? C'est trop drôle. Bon, je suis là, voici. Merci Ben Gibbs. Bienvenue à toi. Bon, bref, voilà, donc j'ai retrouvé ça m'a fait beaucoup rire, beaucoup de souvenirs sur ce truc-là, donc j'essaierai de le remettre en place, et merci Nafan, merci beaucoup à toi. Ah, Proxon, j'ai dit Proton, ah oui, la Proxon, Proxon c'est bien, hein. Proxon c'est très très bien, hein. Je vais équiper mon Makerspace avec du Proxon, j'adore Proxon, je trouve ça toujours trop bien. C'est solide, ça marche, c'est bien réglé, c'est pas trop cher, voilà, c'est top quoi. Bref, merci d'avoir suivi ce petit récap. Moi ce que je vous propose, c'est de passer directement dans le cœur du live avec le robot qui est là, et il faut qu'on réduise la taille de ce robot, donc on va en parler juste après, mais avant ça, vous avez l'habitude, petit jingle. À tout de suite.